Bienvenue à cette capsule intitulée Haïti, plaque tournante de la drogue. Euh, Aujourd'hui, on va vous faire un portrait général de ce qui se passe en Haïti en ce qui a trait à la drogue. Et ensuite, on va vous faire un portrait général aussi de la corruption en Haïti. Bon, ben, on va commencer tout de suite. Le 12 janvier 2010, il y a eu un immense tremblement de terre et ça a vraiment affecté tout le pays. En fait, l'économie, les institutions, tout était chamboulé. Et je pense que ça a été vraiment un coup pour les narcotrafiquants qui voyaient la désorganisation et qui sont jetés sur l'occasion pour juste venir installer leurs affaires. Mais, la, Haïti était une plaque tournante de la drogue bien avant cela, et je vais vous donner quelques raisons pourquoi c'était le cas. Euh, Haïti est une plaque de la drogue parce que c'est l'un des pays les plus pauvres en Amérique du Nord, premièrement, ce qui fait qu'elle a vraiment des institutions très faibles qui, qui réussissent pas à aller mettre leur pouvoir et à instaurer des lois anti-drogue. Euh, Aussi, on a la géographie d'Haïti qui fait que Haïti est entre la Colombie et les États-Unis, ce qui fait que c'est une bonne place pour faire du nar pour les narcotrafiquants en fait. Euh, il y a la dysfonction aussi du système judiciaire qui fait que c'est vraiment facile de passer de la drogue là. Et aussi la corruption policière qui aide beaucoup, mais ça on va en revenir sur le point de la corruption. Je vais faire un petit portrait général de comment ça marche. En fait, il y a des avions qui partent de Colombie. En fait, ils ont deux options. Soit ils vont atterrir dans des routes construites en campagne exclusivement pour ça, construites pour ça en fait. Il y a une quarantaine de routes qui ont été construites pour ça, ce qui est énorme. Euh, ils vont aller atterrir et larguer la drogue. Ou simplement, il y en a qui se cassent pas la tête, ils vont juste aller larguer des paquets de cocaïne et c'est tout. Ils font juste passer par-dessus l'île et ils reviennent. Euh, En ce qui a trait ça, pas la Colombie, Haïti reçoit environ 4 tonnes de cocaïne par mois. Puis ce qu'ils font avec, c'est qu'ils la transforment et ils l'acheminent vers les ports qui, eux, l'amènent soit aux États-Unis, soit au Canada ou soit en Europe. Écoute, c'est à partir de là que ça spread dans tout le monde. Euh, bon, là, on va vous parler de la corruption en Haïti. Ça fait quand même assez longtemps que les narcotrafiquants ont investi dans la politique. Donc, ils sont présents. Il y en a même qui ils font partie de la politique, c'est des députés et ils sont directement liés à du trafic de drogue. Ce qui fait que les politiciens sont corrompus et le système aussi est corrompu. On peut prendre exemple sur Jean-François Duvalier, qui est pendant son règne, ancien président d'Haïti, pendant son règne, il a fait des millions de dollars avec le trafic de drogue et aussi le trafic d'organes, pendant que son pays était dans la pauvreté. Écoutez, il a été jugé pour crimes contre l'humanité et corruption. Hmm. Heureusement, en fait, on va dire. T'as aussi la police qui est corrompue là-bas. C'est vraiment un phénomène répandu en Haïti. On a même des commissariats au complet qui sont de A à Z corrompus. Ça aide vraiment les trafiquants de drogue. En fait, ça les met en confiance parce qu'ils savent qu'ils vont pas avoir de problème avec la police. Euh, et les policiers qui sont pas corrompus, disposent de très peu de moyens pour arrêter les trafiquants de drogue. En fait, ils les connaissent, mais ils peuvent pas les prendre en fait. Puis j'ai lu qu'ils ont juste deux chiens pour sentir la drogue pour tout le pays. Ça, c'est comme être vraiment désorganisé dans la police aussi. Il y a aussi les militaires qui, eux aussi, sont corrompus. Mais pas sont corrompus, mais l'armée les payait plus assez. Donc, ils se sont tournés vers des compagnies de sécurité privée. Et
aussi vers les cartels de la drogue qui leur proposaient beaucoup plus d'argent, et ce qui fait que l'armée aussi est désorganisée et que ça devient un endroit clé pour les narcotrafiquants pour acheminer de la drogue partout au monde. Merci.